Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec leçon 3, solution aqueuse acide et solution aqueuse basique. Donc on va commencer avec une problématique comme le montrent les figures. Sur certaines étiquettes, on lit les expressions pH égale à 5, 5,5, pH égale à 8, etc. Aussi, on remarque que le citron a un goût acide. Donc, les questions qui se posent ici, qu'est-ce que le pH et pourquoi on a un goût acide pour le citron? Le pH par définition est un nombre sans unité compris entre 0 et 14 qui renseigne sur le caractère plus ou moins acide d'une solution. Si une solution a une valeur de pH est inférieure à 7, donc on dit que la solution est acide. Si la valeur de pH de la solution égale à 7, on dit qu'elle est neutre. Si le pH est supérieur à 7, on dit alors que la solution est basique. La figure représente l'échelle de pH numérotée de 0 à 14 et montre que si le pH égale 0 jusqu'à 7, donc on a le caractère acide. Si le pH de 7 à 14, donc on a le caractère basique. Et si le pH égale exactement à 7, donc on a le caractère neutre. Donc, prenons l'exemple maintenant du jus de citron qui est une solution aqueuse de caractère acide car son pH est inférieur à 7. Mesure de pH d'une solution aqueuse. Le pH est une grandeur mesurable. On peut mesurer le pH avec un pH mètre ou bien un papier pH. On va commencer par la mesure de pH par un pH mètre. Un pH mètre est un appareil numérique muni d'un écran et d'une sonde. Comme le montre la figure, pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, on plonge la sonde dans la solution et après l'écran va afficher la valeur de pH. À la fin de l'expérience, on rince la sonde avec de l'eau distillée pour la nettoyer. Voilà donc un tableau qui donne les valeurs de pH de quelques solutions aqueuses données par un pH mètre. Par exemple, la solution aqueuse d'acide éthanoïque, le pH égale 3,45. Comme vous voyez, c'est une méthode précise mais coûteuse. On va passer maintenant à la mesure de pH avec un papier pH. Le papier pH est un ruban de papier qui change de couleur en fonction de pH. Chaque couleur représente pour nous une valeur bien déterminée de pH. Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse avec un papier pH, on prend un bout de papier pH et on dépose sur lui une goutte de cette solution. Le papier change de couleur. Après, on compare la couleur qui apparaît avec la palette de couleurs qui se trouve sur l'emballage de papier pH. Donc, on lit directement la valeur de pH correspondant à cette couleur. Voilà donc un exemple de palette de couleurs qui se trouve sur l'emballage de papier pH qui donne les couleurs et les valeurs de pH correspondantes. Donc, c'est une méthode de mesure de pH non précise mais rapide et peu coûteuse. Chaque solution aqueuse acide a un degré d'acidité bien déterminé. On va faire une expérience. On va utiliser deux solutions aqueuses d'acide chlorhydrique S1 et S2 de concentrations différentes avec la concentration C2 est supérieure à la concentration C1 et on mesure leur pH. On trouve que pH de la solution S2 est inférieur au pH de la solution S1. On dit que la solution S2 a la concentration la plus élevée et le pH le plus petit. On dit que la solution S2 a le degré d'acidité le plus élevé.
Conclusion. Donc, le degré d'acidité d'une solution aqueuse est en fonction de sa concentration. Plus le pH d'une solution aqueuse acide est faible, plus le degré d'acidité de cette solution est élevé et inversement. Degré de basicité d'une solution aqueuse basique. Donc, chaque solution aqueuse basique a un degré de basicité bien déterminé. On va faire une expérience, on va utiliser deux solutions aqueuses de base appelées hydroxyde de sodium S1 et S2 de concentration différentes avec la concentration C2 est supérieure à la concentration C1 et on mesure leur pH. On trouve que le pH de la solution S2 est supérieur au pH de la solution S1. Donc la solution S2, qui a la concentration la plus élevée, a le pH le plus grand. Donc on dit que la solution S2 a le degré de basicité le plus élevé. Conclusion. Le degré de basicité d'une solution aqueuse basique est en fonction de sa concentration. Plus le pH d'une solution aqueuse basique est grand, plus le degré de basicité de cette solution est élevé. Et inversement. Le schéma ci-dessous montre que pour les solutions acides, plus son pH est petit, plus la solution est acide. Alors que pour les solutions basiques, plus le pH est grand, plus le degré de basicité est grand aussi.